le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Vous savez comment il accueillait Fatima? Le prophète, il était assis. Sa fille, elle rentre. Le prophète sallam, il se lève, il lui embrasse le front, il la fait asseoir à sa place. Regardez la considération du prophète pour son enfant, pour sa fille. Et après, on va dire que l'islam ne respecte pas les femmes, ne donne pas de l'importance à la femme. Regardez le prophète sallam comme il respecte sa fille. Qui fait ça aujourd'hui? Quel père se lève, il voit ses enfants, il les embrasse, il les prend dans ses bras, il les fait s'asseoir? C'est comme ça qu'on doit être. Ton enfant, il a besoin de ressentir son amour. Et l'amour, c'est pas juste quand ils sont petits. Parce que quand ils sont petits, c'est facile. Quand ton enfant, il a 5 ans, c'est normal, tu le prends, tu l'embrasses, tu joues avec lui. Mais à 15 ans, il n'a plus besoin de ressentir d'amour. À 20 ans, il n'a plus besoin de ressentir d'amour. Là, Fatima, c'est une femme mariée, elle a des enfants. Et pourtant, le prophète sallam, il l'embrasse. Quel que soit leur âge, tu dois leur montrer de l'amour. Il doit toujours avoir cette tendresse. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc, Inch'Allah, on poursuit notre programme avec la 4e intervention. Et là, maintenant, on va parler des droits des enfants. Huquq al-awlad. Comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début, l'islam, c'est la voie du juste milieu. Et donc, c'est la voie de l'équilibre entre les droits et les devoirs. Tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et il ne peut y avoir des droits des parents que parce qu'aussi les parents ont également des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Et ça, c'est la justice de l'islam. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup des parents et pas suffisamment et pas assez en tout cas des enfants. Et pour preuve de cela, il suffit de taper sur internet droit des enfants en islam ou sur YouTube et vous verrez très peu de vidéos. Alors que pour les parents, il y a beaucoup de vidéos. C'est une bonne chose que l'on parle beaucoup des parents, mais cela pourrait laisser penser qu'en islam, les parents ont des droits et que les enfants n'en ont pas. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont posé cette question. Mais est-ce que les parents, ils ont tous les droits? Et bien évidemment, l'islam est une religion de la justice. Et donc les parents, ils ont des droits qui sont très importants et on se doit de les respecter, de les connaître, de les comprendre, de les appliquer. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les enfants n'ont pas des droits. Au contraire, les enfants ont des droits qui sont aussi très importants. Et malheureusement, le fait que l'on parle peut-être pas suffisamment des droits des enfants, cela pousse certains parents, alors c'est une minorité, mais à utiliser la religion pour exercer parfois une pression psychologique et un chantage affectif sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont utiliser ces vidéos, qui vont dire à leurs enfants « Regarde ce qu'il dit l'imam, c'est important, etc. » Mais de manière malsaine, en oubliant deux choses. Que tout d'abord, les enfants, ils n'appartiennent pas aux parents. Les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents. Les enfants, comme tous les êtres humains, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un être humain il meurt, on dit « Inna lillah », c'est à Allah que nous appartenons. Et les enfants, ils appartiennent à Allah. Ça, c'est important. Ça veut dire que les parents, ils n'ont pas un droit absolu sur l'enfant. L'enfant, ce n'est pas leur propriété. Mais l'enfant, c'est la propriété d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, certes, les enfants doivent être bons et bienfaisants, mais ils ne sont pas les serviteurs, ce sont les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de contrôle absolu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais rappeler les droits des enfants afin que chacun, chaque parent, connaisse ce qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé vis-à-vis de leurs enfants comme respect, bienveillance et attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wa inna li waladika alayka haqqa » certes, ton enfant a des droits sur toi. De manière générale, on a une époque où les gens y réclament souvent leurs droits. Que ce soit chez les musulmans, même chez les non-musulmans. Les gens aujourd'hui, on a une époque où tout le monde dit « c'est mes droits ». En tant que citoyen, j'ai tel droit. En tant que salarié, j'ai tel droit. En tant qu'usager de la route, j'ai tel droit. En tant qu'enfant, j'ai tel droit. En tant qu'élève, j'ai tel droit. Les gens, ils réclament beaucoup leurs droits. Je répète ce qu'il a dit tout à l'heure, Cheikh Ayoub. Les droits n'existent que parce que d'autres ont des devoirs. En fait, tes droits, ce sont les devoirs d'autrui. Et tes devoirs à toi, ce sont les droits d'autres personnes. Donc la solution, de manière générale, quand tu es avec une personne qui a des droits sur toi et toi tu as des droits sur elle, la solution aux relations qui peuvent parfois être ombrageuses, notamment entre l'époux et l'épouse, notamment
entre les enfants et les parents, la solution réside dans le fait de considérer en priorité ses devoirs plutôt que ses droits. Je répète ce que je dis parce que c'est important. Et j'aimerais que chacun comprenne ce que je suis en train de dire et médite sur ce que je suis en train de dire. La solution en tant que parent, si tu te plains de tes enfants et si les enfants se plaignent de leurs parents, pour arriver à une situation saine et équilibrée, c'est que chacun il se concentre sur ses devoirs. Moi, en tant qu'enfant, au lieu de réclamer sans cesse « Ouais, mais pourquoi mon père ? Ouais, mais moi, mon père, il m'a fait ceci. Ouais, ma mère. » Concentre-toi sur ce qu'Allah t'a demandé, sur tes devoirs. Parce que c'est sur ça que tu seras jugé. Tu ne seras pas jugé sur ce que l'autre a fait. Concentre-toi sur toi. Et si toi, tu te concentres sur toi et tes parents se concentrent sur eux, c'est comme ça qu'on arrive à régler les problèmes. Et ça, même dans les problèmes de couple. Ce que je vous dis, vous l'appliquez dans toutes les situations. Les élèves avec les professeurs. Si chacun il se concentre sur ses devoirs, alors il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde toujours les devoirs de l'autre, mais on oublie les siens. Ça, c'est très, très important. Par exemple, tout à l'heure, tout ce qui vous a dit Ayoub sur le droit des parents, remettez-vous en question. Comment vous parlez à vos parents? Et vous allez vous rendre compte que, illa man rahimallah, 9 enfants sur 10, quand ils parlent à leurs parents, ils ne parlent pas comme l'islam leur a demandé de parler. Et si les parents ils se regardent et analysent leur comportement avec leurs enfants, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'eux aussi ne se comportent pas comme Allah il leur a demandé. Et si chacun il se concentre sur lui-même, alors comme ça les choses pourront changer. Donc quels sont les droits des enfants? On va essayer d'être succinct. Tout d'abord, il y a des droits qui commencent avant même la naissance de l'enfant. Ton enfant, il n'est pas né, il a déjà des droits. Là, je vois, j'aime bien quand je pose des questions, regarde comme ça, qu'est-ce qu'il raconte lui? J'ai pas d'enfant. Oui, ça veut dire qu'en fait, ici, dans cette conférence, même si tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu es concerné par cette conférence. Tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas concerné par ça. Mais si, tu es concerné. Tu sais pourquoi tu es concerné? Parce que les droits de tes enfants, ils commencent déjà avec le choix de ton épouse. Et pour toi, ma sœur, l'éducation de tes enfants, ils commencent déjà avec le choix de ton mari. Il n'y a pas longtemps, on a fait une assise avec les jeunes. Je stigmatise personne, mais moi je prends des cas concrets. Il y a certaines sœurs qui se sont plaintes que leur mari il ramène de l'argent illicite à la maison. Comment je fais? Mon mari me ramène de l'argent illicite. Sans rentrer dans les détails. Moi je ne sais pas pourquoi il est illicite cet argent. Mais une femme, elle se plaint. Et bien déjà là, tu es injuste avec ton enfant. Parce que si tu as un enfant avec un monsieur comme ça, qui ne craint pas Allah, demain cette personne-là, comment il va éduquer ton enfant? S'il ramène de l'argent haram à la maison, comment il va éduquer ton fils? Si toi, ma sœur, tu veux te marier avec quelqu'un parce que c'est un peu un voyou, un caïd dans le quartier, il se fait respecter et il dit que des vulgarités. Toi, là, tu n'as pas respecté le droit de ton enfant. Parce que cette personne-là, demain, elle va dire plein de vulgarités à la maison et ton fils, il va dire des vulgarités. Pourquoi? Parce qu'il aura vu son père dire des vulgarités. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit, et le prophète sallam nous incite à prendre la personne qui a de la religion. La religion, ce n'est pas juste l'apparence, ce n'est pas un kit. Ce n'est pas j'ai trouvé un frère, il a un minjelaba, il a une barbe, c'est ça la religion. Il faut arrêter de croire que ça c'est la religion. La religion, ce n'est pas que dans ces choses-là. La religion, c'est dans sa pratique, son comportement, son attitude. Alors je ne dis pas que ça n'en fait pas partie, mais on doit regarder la personne, comment elle se comporte, comment elle parle. Si tu te maries avec une personne qui a un très mauvais comportement, ton enfant, il va reproduire ce schéma-là. Et d'ailleurs, c'est fréquent de voir des enfants, tu vas chez des personnes et tu as un enfant qui a 7 ans, 5 ans, 6 ans et il dit plein de gros mots. Moi, j'ai déjà vu des petits de 5 ans dire fils de trucs comme ça. Comment le petit, il a appris ça? Comment un petit de 5 ans, billah alaykoum, il connaît des gros mots, Allahu Akbar, des mots, tu as honte de les prononcer. Pourquoi l'enfant, il les prononce? Parce qu'il les a entendus. L'enfant, c'est une feuille blanche. Lui, il demande qu'à être rempli par le bien. Si le père, il est violent, il est vulgaire, la mère, elle est vulgaire, s'il regarde n'importe quoi à la télé, il ne faudra pas s'étonner plus tard que l'enfant, il va reproduire les mêmes choses. Donc déjà, le premier droit de l'enfant, il consiste à bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Après la naissance, l'enfant a un certain nombre de droits, notamment le fait de lui choisir un beau prénom, comme Abdullah ou Abdurrahman, sont les noms les plus aimés d'Allah, ou les noms de prophètes. La circoncision pour les garçons, le fait de lui raser la tête de l'enfant et donner l'équivalent du poids des cheveux en argent. Aussi, on recommande ce qu'on appelle la tahnik, qui consiste à prendre un aliment doux, des dattes,
à les mâcher et à les mettre sur la gencive de l'enfant. Un certain nombre de choses qui sont connues lors de la naissance d'un enfant. Aussi le fait de faire al-aqiqa, qui est le fait de sacrifier 2 moutons pour un garçon et 1 pour une fille. Ça aussi, ce sont les devoirs des parents envers leurs enfants. Ce sont les droits des enfants et les parents doivent respecter cela. Ensuite, il y a le droit à l'éducation. C'est bien évidemment une des choses les plus importantes et on va essayer de détailler. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. Il nous met en garde, nous les parents, à être la cause de l'égarement de nos enfants. À ne pas être la cause de l'égarement de nos enfants. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Et quand on entend ô vous qui croyez, on doit être très attentif. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles. C'est-à-dire préserve-toi, ta propre personne ainsi que ta famille. De quoi? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme pour nous montrer notre responsabilité, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et tout berger sera responsable de son troupeau. Et il nous dit warrajulu ra'in 'ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun 'anhu wa huwa mas'ulun 'anhum. Et l'homme, il est un berger dans sa famille et sera responsable de son troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation, at-tarbiya en arabe? L'éducation, linguistiquement, ça veut dire faire croître, faire grandir, cultiver. C'est-à-dire, l'éduquer, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'image d'une feuille blanche. On pourrait prendre l'image d'un champ. C'est semer des graines. Ton enfant, c'est comme une terre, elle est fertile. Ce que tu vas semer va pousser. Si tu as semé la vulgarité, alors ton enfant, il sera très vulgaire. Ça sera une vraie racaille. Qu'Allah il préserve nos enfants d'être des gens comme ça. Si tu as semé le bon comportement, ton enfant il sera bien éduqué, il aura un bon comportement. Si tu as semé la douceur, ton enfant il sera paré par la douceur. Si c'est par la gentillesse, le pardon, ton enfant il va s'habiller de ses plus beaux comportements. Donc tu sèmes des graines pour l'aider à parfaire sa personnalité et à nourrir son âme et sa raison. Et l'islam, on voit qu'elle donne de l'importance à tous les aspects de la vie. Dans l'islam, on ne dit pas juste tu apprends ta religion, ton enfant. Non, tu t'occupes de tous les aspects, de son corps, de sa raison, de son esprit, de ses sentiments. Tout ce qui va composer l'individu, l'islam, elle donne une homogénéité. Encore une fois, elle accorde un cadre et une importance à chaque chose. Ton corps, le corps de l'enfant, parce que tu prends soin de lui, de sa santé, on y reviendra, de sa raison, faire en sorte que sa raison, qu'il reste quelqu'un de lucide, qui réfléchisse, qui utilise sa raison pour réfléchir, pour méditer, son esprit, etc., etc. Le premier point, c'est de fixer un cadre épanouissant et lui enseigner le but de sa présence sur terre. Ce pourquoi Allah Azza wa Jal l'a créé. Et de commencer dans la religion, quand on parle de religion, beaucoup de gens, quand on leur dit « apprends la religion à ton enfant », ils pensent à quoi? Si on vous dit « apprends », tu dois apprendre l'islam à ton fils. Par quoi vous commencez? C'est quoi la chose la plus importante selon vous qu'il faut apprendre à son fils, à son enfant? Allah est le créateur. Toi, qu'est-ce que tu as dit, Akhi? Tu as dit le premier pilier de l'islam, c'est quoi? La shahada. Qu'est-ce que vous dites les autres? Hein? D'adorer Allah. Tawhid. Qui est Allah? C'est ce que vous dites, c'est bien. Mais chez les gens, dans la plupart, chez beaucoup de musulmans, quand on leur dit apprendre la religion, c'est directement la prière. Et s'il fait la prière, c'est bon. Mais la prière, elle doit reposer sur des choses déjà. Si tu n'as pas compris pourquoi tu fais la prière, pour qui tu fais la prière, pourquoi Allah t'a créé, qui est Allah, qui est ton Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de moi, pourquoi il m'a créé. Si tu n'as pas les réponses à toutes ces questions existentielles, tu ne peux pas bâtir quelque chose dessus. Il faut des fondations. La prière, elle vient après. C'est d'abord parce que tu sais que tu as un créateur, qu'il a tout créé, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il t'a créé ici et t'a donné les moyens de te guider, qu'il va t'interroger le jour dernier, qui t'a donné les moyens d'être dans le droit chemin, qu'il est miséricordieux. Quand tu te trompes, Allah il te pardonne. Si tu viens vers lui, Allah il fait davantage d'efforts vers toi, qu'Allah il t'a facilité l'accomplissement du bien, qu'Allah il veut ton bien, il ne veut pas te priver, il ne veut pas que tu sois malheureux, mais Allah il veut te donner un cadre où tu puisses t'épanouir, où tu puisses assouvir tes besoins, tes désirs physiologiques, mais d'une manière qui est licite. Et Allah il veut te récompenser pour te donner là-haut la félicité, le bonheur éternel. Allah il est bon, il pardonne.
mais Allah aussi il peut te punir si tu n'obéis pas. Si l'enfant ne comprend pas ces choses qui sont des évidences de notre foi, comment voulez-vous que l'enfant il puisse faire la prière? Et s'il l'a fait, comment voulez-vous qu'il la fasse d'une manière parfaite et qu'il l'accomplisse dans la durée? Donc on doit commencer par ce qui est essentiel, la croyance, la foi, le dogme. Ensuite il y a les pratiques cultuelles et enfin il y a un troisième aspect, la foi, le dogme. Les pratiques cultuelles comme la prière à partir de l'âge de 7 ans, l'entraîner à jeûner une partie de la journée pendant le ramadan par exemple. Et il y a les bons comportements, avoir un bon caractère. Ces trois aspects-là, c'est ce qu'on retrouve dans l'exemple de Luqman dans le Coran. Luqman, qui est un sage, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte son histoire dans le Coran pour nous les parents. C'est comme si Allah il nous l'avait envoyé pour nous montrer, voilà comment vous devez enseigner à vos enfants la religion. Parce que Luqman, il va donner 10 recommandations à son fils. Dans la première recommandation, il va commencer par ce qui est le plus important, en lui disant « La tushrik billah », ne donne pas d'associer à Allah. « Inna shirka la dhulmun azim » car le polythéisme, c'est une injustice énorme. Il y a 2 recommandations qui traitent du dogme. Une recommandation qui traite du culte de l'adoration, et les 7 autres recommandations, elles ne parlent que du comportement. Ne sois pas hautain, ne marche pas en foulant la terre avec plein d'arrogance, etc., etc. À la fois sur le fond, il nous montre les étapes à respecter, mais même sur la forme. On reprend, et c'est exactement la même chose tout à l'heure quand Ibrahim s'adressait à son père. Quand il parle, Luqman, il dit quoi à son fils? Ya Bunay. Ya Bunay, on pourrait le traduire par « Oh mon cher fils ». Ça veut dire, Luqman, il est en train de nous montrer que si tu veux appeler quelqu'un au bien, si tu veux exhorter quelqu'un, ça veut dire quoi? Exhorter. Wa huwa ya'idhuhu, alors qu'il est en train de l'exhorter. Exhorter, ça veut dire, j'aime tellement le bien pour quelqu'un que je lui parle, je lui donne des conseils pour qu'il soit dans le droit chemin. Mais c'est-à-dire, j'ai tellement un amour débordant que j'ai envie tellement qu'il suive le droit chemin que quand je lui parle, je mets tout mon amour, toute mon énergie, tout mon cœur pour lui montrer que c'est ça qu'Allah il attend de toi. Donc ça veut dire que si tu parles à ton enfant, si tu lui enseignes la prière, si tu lui parles d'Allah, il faut lui parler que ton enfant il ressente l'amour. Mais si tu parles à ton enfant avec des insultes, en lui disant « Ahmar, va faire la prière », qui va aimer faire la prière dans ces conditions? Qui aime faire la prière si on lui demande de la faire en l'insultant, en le rabaissant? Personne. Quelles sont les provisions indispensables pour donner une bonne éducation à son enfant? Tout d'abord, c'est de manifester son amour et sa tendresse. Ça, c'est très très important. Je ne vous dis pas, attention mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire aimez vos enfants, parce que vous les aimez déjà. Vous ne m'avez pas attendu pour aimer vos enfants. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit manifestez votre amour. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire, c'est quoi la différence entre les deux? Entre aimer et manifester son amour. C'est-à-dire, voilà, il faut le montrer, il faut l'exprimer. Ton fils, il sait que tu l'aimes, mais il a besoin de le ressentir. Ton fils, il a besoin que tu lui montres des preuves de cet amour. Vous savez, un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai 10 enfants, wallah, j'en embrasse aucun. Le prophète, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est l'envoyé d'Allah, lui, il manifestait son amour. Il manifestait son amour. Vous savez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète d'Allah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Vous savez comment il accueillait Fatima? Le prophète, il était assis. Sa fille, elle rentre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lève, il lui embrasse le front, il la fait asseoir à sa place. Regardez la considération du prophète pour son enfant, pour sa fille. Et après, on va dire que l'islam ne respecte pas les femmes, ne donne pas de l'importance à la femme. Regardez le prophète comme il respecte sa fille. Qui fait ça aujourd'hui? Quel père se lève, il voit ses enfants, il les embrasse, il les prend dans ses bras, il les fait s'asseoir? C'est comme ça qu'on doit être. Ton enfant, il a besoin de ressentir son amour. Et l'amour, c'est pas juste quand ils sont petits. Parce que quand ils sont petits, c'est facile. Quand ton enfant il a 5 ans, c'est normal, tu le prends, tu l'embrasses, tu joues avec lui. Mais à 15 ans, il n'a plus besoin de ressentir d'amour. À 20 ans, il n'a plus besoin de ressentir d'amour. Là, Fatima, c'est une femme mariée, elle a des enfants, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'embrasse. Quel que soit leur âge, tu dois leur montrer de l'amour. Il doit toujours avoir cette tendresse.
Et malheureusement, il y a des parents, quand ils rentrent chez eux, il y a des enfants, ils courent dans leur chambre. On dirait c'est le lion, le tigre qui rentre à la maison. Dès que l'enfant il entend le père qui rentre, partout ils vont dans leur chambre se cacher. Parce qu'ils savent que soit il va s'énerver, soit il va crier, soit il va frapper. Ça, c'est pas l'attitude du musulman. Normalement, le père musulman ou la maman, quand elle rentre chez elle, quand le père rentre, normalement les enfants ils devraient tous venir en courant et l'embrasser. Parce qu'ils l'aiment et parce que dans cette famille il y a de l'amour. C'est ça qu'on devrait trouver. Et après, plus tard, on va voir des parents. Vous êtes souvenez de ce qu'il vous a dit Ayoub tout à l'heure? Il vous a dit, ce que tu fais, tu vas le récolter plus tard. Après, plus tard, il y a des personnes qui se plaignent que leurs enfants, ils ne les calculent pas, ils ne les appellent pas. Et ça, c'est pas bien. Même si ton père, quand tu étais petit, il n'a pas été doux avec toi, ça ne te donne pas l'excuse, toi, plus tard, de ne pas l'être à son égard. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que toi, tu dois lui rendre le mal. Mais c'est juste pour expliquer que le risque, si toi, tu fais quelque chose, le risque, c'est que plus tard, on te fasse la même chose. Et si, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, parce que tu es un homme, parce que tu sors, tu as de l'argent, tu travailles, tu n'as pas besoin de faire un bisou à ton fils de 15 ans, peut-être que quand tu en auras 75, tu ressentiras ce besoin-là. Et tu ne trouveras peut-être personne. C'est parce que toi aussi, quand eux, ils étaient petits, ils avaient besoin de ton amour, tu n'as pas été présent pour eux. Donc ça, c'est quelque chose à méditer. Il faut aussi jouer avec eux. L'enfant, il a besoin qu'on joue avec eux. Et on a plein d'exemples du prophète sallam qui joue avec les enfants. Et qui est doux avec les enfants. Parce que l'enfant, il a besoin de jouer. On a par exemple un prophète qui va mouiller un petit garçon avec de l'eau, une petite fille qui vient avec son père chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a une petite tunique qui plaît au prophète, et le prophète il joue avec elle, il lui dit c'est bien, et elle voit le prophète, il a le sceau de la prophétie dans son dos, c'est comme un morceau de chair, et elle le touche, et son père il la brusquement, il lui dit ne touche pas, et le prophète il lui dit laisse-la, elle est petite. Donc on a plein d'exemples comme ça dans la sunna. Ça aussi c'est important de jouer. D'ailleurs Omar ibn Khattab il disait, j'aime bien cette phrase là, il disait j'aime que l'homme il soit avec les siens tel un enfant, mais dès que l'on a besoin de lui, qu'il soit comme un homme. Ça c'est un vrai homme, c'est ça. C'est avec ses enfants. Quand il est à la maison, il est comme un enfant. Il joue avec ses enfants, il s'amuse. Et quand il sort, c'est un bonhomme. Bonhomme, ça ne veut pas dire il frappe tout le monde. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes. C'est comme ça qu'il est le musulman. Également, il faut passer du temps avec de l'enfant. Et ça, c'est un grand problème. C'est l'absence des parents. Et c'est pas c'est un problème de société. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Il y a des enfants, vous savez, ils se lèvent à 6 h du matin, on les dépose dans une crèche, on les dépose chez la nourrice et ils reviennent chez eux le soir, qu'à je ne sais pas quelle heure. Ça veut dire que toute leur enfance, ils ne voient jamais leurs parents. Toute leur enfance, ils ne voient que les maîtresses, les nourrices, les garderies, etc. Un poète, il a dit, un orphelin n'est pas celui qui est délaissé par ses parents, connaissant la tristesse et l'humiliation. L'orphelin est un enfant dont la mère ne s'intéresse pas à lui et dont le père est trop occupé pour s'en occuper. C'est ça un vrai orphelin. Un orphelin, c'est celui qui a des parents, mais ils sont tellement occupés par la vie d'ici-bas, par dunya, qu'ils n'ont pas de temps pour leurs enfants. Il y a beaucoup de frères, leur objectif c'est juste « Ah, il faut que je travaille pour faire une maison au bled, pour faire ceci, pour acheter une voiture. » Et ils font 1, 2, 3 travails. Ils ne passent jamais de temps avec sa famille. Est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Est-ce que la priorité, c'est toujours d'avoir davantage, d'avoir plus? Pourquoi tu ne te contentes pas de ce que tu as et tu passes des moments avec ta famille? Pourquoi est-ce que tes enfants ne sont jamais avec toi? Toute leur vie, ils grandissent, leur père il n'est jamais là. Il travaille là, il travaille là, il travaille là. Pourquoi? Quelques euros de plus? Pourquoi? Est-ce que de construire une maison, ça vaut tous ces sacrifices? Est-ce que le bonheur, c'est pas d'être chez soi avec sa femme et ses enfants, en bonne santé, d'être un moment en famille? C'est pas ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Mais tu sais quand est-ce que tu vas t'en rendre compte? Quand il va manquer quelqu'un. Quand ton enfant il sera peut-être décédé, ou ton père ou ta mère, et il te manquera quelqu'un dans la famille, là tu vas comprendre et tu vas dire c'était ça le bonheur. Quand tu vas faire l'Eid, tu n'auras plus ta famille autour de toi, là tu vas dire ça c'est le bonheur. J'avais le bonheur mais je n'ai pas compris que c'était le bonheur. Et les gens ils courent, et il fait ça, et après il fait Uber, après il fait ceci, il fait livreur, toute sa vie il fait 50 000 boulots. Pour quelle raison? Passe du temps avec tes enfants. Vois-les grandir. Combien disent « j'ai pas vu mes enfants grandir » Aussi, c'est intéressant, important de communiquer avec eux, de s'intéresser à ce qu'ils font, pour leur montrer qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Notamment s'intéresser aussi à leur fréquentation, à comment ils passent leur temps, comment ils gèrent leur temps, notamment au niveau du téléphone, des jeux vidéo. Tout ça, ça favorise l'individualisme, l'isolement. Donc c'est important de fixer des règles.
Respecter aussi la spécificité de chaque enfant. Quand tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu vas te rendre compte que tes enfants, ils ont des caractères différents. Il faut respecter les caractères différents de ces enfants. Tes enfants, ils ne sont pas obligés d'être comme toi. Toi, tu peux être dynamique, etc. Et tu peux avoir un enfant qui est très réservé. Respecte sa nature. N'oublie pas, c'est Allah qui l'a créé ainsi. Il y a des parents, ils veulent absolument reproduire. Moi, ça me fait rigoler quand je vais au stade et je vois tous les papas, ils veulent que leurs enfants, ils deviennent que des Mbappé. Parce que lui, il a voulu tenter une carrière, mais ce qu'il a fini, il joue au fin fond en district en 4e division, le dimanche matin à 8 h quand personne ne le regarde. Il est déçu d'avoir échoué sa carrière, il veut absolument que son fils, ça devienne Mbappé. Et donc il lui prend la... Mais laisse ton fils, il n'a pas envie de faire du foot, pourquoi tu lui prends la tête? Si ton fils, il aime autre chose, pourquoi tu veux forcer tes enfants à être comme toi, tu as envie? Ce que toi, tu aimes, tu veux que ton enfant fasse. Laisse-le tranquille. Ils sont là derrière, ils sont nerveux, tout ça. Ouais, moi, il est là, il entraîne tous les jours au stade. Laisse tranquille ton enfant. Respecte sa spécificité. Peut-être il n'aime pas le football, peut-être il aime autre chose. Respecte la nature de chacun, puisque c'est Allah qui l'a créé ainsi. Également dans les choses qui favorisent une bonne éducation, et tout ça c'est, en tant que parent, tu dois acquérir ces choses-là pour bien éduquer ton enfant parce que c'est un droit qu'il a sur toi. La punition, mais la punition, attention, c'est juste pour rappeler la règle. Quand il y a une punition, c'est pour dire il y a des règles, il y a un cadre, tu es sorti du cadre. Donc quand tu sors du cadre, il y a une punition, mais c'est pour éduquer, elle a une valeur éducative. Donc la violence, elle n'engendre rien de bien, mes frères et sœurs. Ça veut dire aussi les compliments, c'est important. Les compliments, c'est très important. Et le prophète, il a éduqué avec des compliments. Il a vu Abdullah ibn Omar, c'était un jeune de 15-16 ans. Il ne l'a pas critiqué. Il lui a dit « Oh Ibn Omar, tu es un bon garçon. Tu es une bonne personne. » Imaginez-vous, à 15 ans, le prophète il lui parle. Il lui dit « Tu es quelqu'un de bien. C'est dommage que tu ne fais pas la prière la nuit. » Quand Abdullah ibn Omar, regardez, le prophète, son objectif, c'était que Abdullah ibn Omar, il fasse la prière la nuit. Mais il ne lui a pas dit « Astaghfirullah, tu dors la nuit, A'udhu billah, Shaitan il est urné dans tes oreilles, tu es quelqu'un de mauvais. Pourquoi tu te lèves » Non, il lui a dit « Tu es vraiment une bonne personne. C'est dommage, si tu pries la nuit, vraiment tu seras encore mieux. » Et le rapporteur du hadith, il dit Abdullah ibn Omar, jusqu'à la fin de sa vie, il a prié la nuit. Donc les compliments, des fois, ça marche. C'est mieux que les critiques. Au lieu de dire à chaque fois à ton enfant « Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as fait ceci ?» Regardez, le prophète il a été, Anas ibn Malik, il a été pendant 10 ans. Il a travaillé. Il était le serviteur du prophète. Il dit pendant 10 ans, jamais le prophète m'a dit pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est fatigant. Les parents qui sont toujours en train de dire aux enfants pourquoi tu ne fais pas comme ça, pourquoi tu fais comme ça. Et même quand il fait un truc, toujours d'être derrière lui. Non, fais comme ça, prends comme ça, mets cette. Laisse l'enfant, subhanallah. Encourage-le, laisse-le découvrir par lui-même, laisse-le faire à sa façon. Il n'y a pas que ta façon de faire. C'est important d'encourager. Aussi, c'est important de faire confiance, de lui donner des responsabilités. Le prophète il a nommé Oussama ibn Zayd qui avait 17 ans, qui était le fils du fils adoptif du prophète. Il l'a nommé chef d'une armée. Dans cette armée, il y avait Abu Bakr et Omar. Il avait 17 ans et les gens ne comprenaient pas. Et le prophète, il a exigé que ce soit lui. Le prophète, quand quelqu'un est compétent, même s'il est jeune, comme là tout à l'heure on a vu un jeune homme qui a fait l'Aden, machallah, c'est bien. Si quelqu'un est doué pour faire l'Aden, pourquoi on ne l'avancerait pas? Parce qu'il a 17 ans, il faut attendre quoi? Qu'il ait 80 ans pour qu'il fasse l'Aden. Si quelqu'un est compétent, il faut l'avancer. Si un jeune à 12 ans, il connaît le Coran par cœur, pendant le tarawih, il faut lui laisser faire quelques rak'at pour le motiver et pour motiver les jeunes derrière. C'est comme ça qu'on prépare la relève. Et également l'invocation. Il y a beaucoup dans le Coran d'invocation des prophètes à l'égard de leurs enfants. L'invocation n'est pas des insultes. C'est pourquoi je dis aux parents, quand vous êtes énervés contre les enfants, et parfois ça se comprend, parfois les parents ils sont à bout, notamment je pense aux mamans, les pauvres, nos pauvres mamans, qu'Allah il leur fasse miséricorde, qui répètent et qui répètent et qui répètent les choses et nous on oublie. Des fois même on a 20 ans, 30 ans, 40 ans et on répète les choses. Ne dites pas des insultes, faites des doigts parce que le doigt des parents il est exaucé. Au lieu de dire oh ceci, un tel, dites plutôt Yahdik Allah, aslahak Allah, qu'Allah il te réforme, qu'Allah il te guide, qu'Allah il te fasse comprendre, qu'Allah il te pardonne. C'est mieux d'invoquer, de sortir de belles paroles plutôt que de sortir des insultes. Également, parmi les droits de l'enfant, c'est de satisfaire ses besoins physiologiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Aucun péché n'est plus grave pour un homme que d'abandonner celui qu'il doit prendre en charge. Ça, c'est notamment lui donner ce dont il a besoin en termes de nourriture, de boissons, manger, de vêtements, etc. Tout ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. Et notamment, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec la malbouffe, on sait que la malbouffe, elle est source de beaucoup de maladies.
Aujourd'hui, la plupart des maladies qui existent dans nos sociétés occidentales, elles sont dues à la mauvaise alimentation. Et les parents ils doivent faire attention à ça. Essayer de préserver leurs enfants de tout ce qui est industriel, parce que c'est dans tout ce qui est manufacture industrielle qu'il y a les maladies, le diabète et autres. Enfin, je terminerai par un point, c'est l'équité entre les enfants. Et ça, c'est un devoir et une obligation religieuse. On ne doit pas faire de distinction entre les enfants, ni entre les filles et les garçons, et même entre les enfants d'un même sexe, on ne doit pas faire de distinction. Parce qu'en faisant des distinctions, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois les enfants, ils n'ont pas les mêmes caractères. Toi, c'est peut-être naturel que tu vas préférer le caractère d'un de tes enfants par rapport au caractère d'un autre. Puisque toi-même, tu as un caractère, peut-être que tu t'entends mieux avec un enfant qui a le même caractère que toi. Mais tu ne dois pas faire de différence. Tu ne dois pas montrer une différence. Parce qu'en montrant une différence, notamment si tu dis à ton fils « Ah, toi, je t'aime bien, toi ». Sous-entendu, toi, je t'aime bien, sous-entendu, il y en a que tu n'aimes pas. On dit dire « Ah, lui, il est machallah, c'est pas comme cela ». Et des fois, des parents, ils parlent comme ça, ils ne se rendent pas compte. Ils rabaissent certains enfants devant d'autres enfants. En faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de créer de la haine et de la jalousie entre les enfants. Et les enfants, ils vont grandir et après, ils risquent de se détester parce que toi, entre eux, tu auras mis une ambiance qui est malsaine. Le prophète, il nous a interdit d'agir ainsi. Si un enfant il a des besoins différents par rapport à un autre, par exemple, tu as un enfant qui est en maternelle, un enfant qui est au lycée, tu dois leur acheter des vêtements, c'est normal que tu ne vas pas mettre le même prix. Donc l'enfant qui est au lycée, il a besoin de vêtements qui coûtent plus cher qu'un enfant maternel. Il n'y a pas de problème. Par contre, si tu décides de faire un cadeau, tu n'as pas le droit de dire je fais un cadeau à lui et les autres, je ne leur fais pas de cadeau. Genre un tel, moi je vais te donner 100 000 € à mon fils, mes autres enfants, je ne les aime pas, ils ne m'appellent pas, je ne leur donne pas d'argent. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu fais un cadeau, tu dois faire pour tout le monde pareil. Donc voilà quelques droits rapidement des enfants. Sachez que être parent est un art. J'ai même envie de dire, être parent, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile de sortir, c'est d'être parent. Parce qu'il n'y a pas de vérité et parce que tu es toujours en train de te remettre en question. Et tu peux avoir des enfants de 20 ans, 25 ans et chaque enfant est différent. Ce qui a marché avec un enfant ne fonctionnera pas forcément avec l'autre. Donc c'est perpétuellement une remise en question et c'est important de savoir ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a demandé pour mettre les bons ingrédients dans l'éducation que tu vas donner à tes enfants. ونكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير